Eh bien, bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Watch Épicure. Voilà, écoutez, nous nous retrouvons en période de confinement, comme au début de l'année, donc j'espère pour vous que ça se passe bien. Voilà, pour ceux qui continuent le travail, courage. Voilà, moi je suis en chômage partiel vu que je suis dans la partie commerciale. Voilà, donc je vous présente ma dernière acquisition. Donc on va parler de la Seiko. King Turtle, voilà. King Turtle, pourquoi King Turtle? Je vais vous expliquer un petit peu la spécificité. Voilà, c'est une montre assez mythique pour ceux qui connaissent la marque Seiko. C'est la descendante de la 6309, me semble-t-il, qui a été fabriquée, je crois, de 76 à 82, que l'on peut apercevoir notamment dans le film Apocalypse Now. Donc moi je suis pas un fervent, enfin j'ai pas vu toute cette période de film, mais à ce qui paraît c'est une montre qui est assez iconique et qui s'est fait connaître par rapport en fait à cette apparition dans le film. Voilà, donc on l'appelle la Turtle par rapport à son boîtier coussin, vous voyez. Donc apparemment Seiko sur la 6309 avait le boîtier coussin et les séries suivantes, le boîtier coussin a été supprimé. Donc justement, c'est ce qui fait cette spécificité qui lui donne un petit peu l'apparence, on va dire, d'une tortue. Donc moi, je trouve que c'est ce qui fait son originalité avec la couronne à 4 heures. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Voilà. Donc très belle pièce que cette King Turtle avec un vert saphir, voilà, ce qui n'était pas le cas sur la version. J'avais une Seiko Turtle Paddy, donc elle n'avait pas le saphir. Une couronne, alors je vous montre un petit peu la découpe de la. Vous voyez, la lunette. La lunette est très belle, je trouve, par rapport à la version standard de la Turtle. Je trouve que Seiko a vraiment fait un effort. Vous voyez un petit peu sur les finitions, sur le poly brossé. Non, c'est très sympa. Voilà, ce qui m'a fait aussi, qui me plaît dans cette montre, c'est son fond un petit peu gaufré, vous voyez. Son fond gaufré qui, selon les éclairages, passe du kaki au noir, voilà, selon, et qui donne un petit effet 3D. Donc on va essayer de le voir un petit peu sur l'image. Mais c'est vrai que des fois on a l'impression que le Seiko et le automatique sont en surbrillance par rapport à ce petit effet gaufré 3D. Voilà. Ben, vous voyez avec la petite signature d'Iceverse 200 mètres qui est de couleur or, tout comme la trotteuse. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, on est sur une très jolie pièce. Voilà. Là, on reconnaît une fois de plus le savoir-faire de Seiko. Une montre qu'on peut trouver aux alentours d'entre 600 et 700 euros. Euh, voilà, avec vraiment une très belle qualité de fabrication. Voilà, la lunette est en céramique aussi, ça c'est sympa. Voilà. Avec l'insert lumineux, vous voyez, alors c'est une pièce qui est assez imposante. Voilà, comme je dis, faut pas hésiter à avoir. Voilà, je pense que c'est à déconseiller pour les petits poignets. Voilà, là on est vraiment sur une. Il me semble qu'on est sur un 43,5. Une pièce quand même qui est assez imposante au poignet. Et en termes d'épaisseur, vous voyez quand même si elle n'est pas hyper épaisse, quand même, bon, on est quand même sur un format un petit peu épais. J'ai mené là au poignet, j'ai ma Pepsi, donc c'est une SPB 087J1. Les séries limitées Marine Pompier, je vais vous la mettre à côté, en fait, qu'on appelle aussi la Marine Master 200, un petit peu pour comparer. Vous voyez un petit peu les deux montres. Donc voilà, deux belles plongeuses de Seiko. La différence, voilà, au niveau du boîtier, regardez la Marine Master un petit peu, voilà, en termes d'épaisseur par rapport à la Turtle, c'est vrai qu'il y a quand même, voilà, c'est pour ça que la Turtle, je la porte plus en version le week-end, décontracte, voilà, avec un pull ou quoi que ce soit. Voilà, une montre qui je pense, bien sûr, hein, pour tout ce qui est utilisation sportive, aquatique,
Voilà, ou randonnée, balade, voilà, je trouve que c'est une montre qui a son originalité. Voilà, moi j'aime bien quand je collectionne avoir un modèle un peu iconique ou avec une spécificité de la marque. Voilà, en fait, chaque collectionneur est différent, hein. Il y a des gens qui collectionnent qu'une marque, il y a des gens qui collectionnent plusieurs marques et plusieurs modèles. Moi, j'aime bien, j'essaye d'avoir un modèle de chaque marque emblématique. Bon, bien sûr, comme on dit, la seule limite aujourd'hui, elle est financière. Voilà, et dans cette période de Covid, c'est pas facile, mais on peut encore trouver, on va dire, je pense, des jolies montres abordables sur le marché de l'occasion et se faire un peu plaisir sans dépenser des fortunes. Voilà. Voilà, donc une fois de plus, très belle, très très belle plongeuse de Seiko que je saurais vous conseiller. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais essayer de récupérer quelques montres pour faire d'autres vidéos, voilà, et continuer un petit peu dans cette période, on va dire, un petit peu compliquée. Donc j'espère pour vous que ça se passera bien et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci à vous et à bientôt.